Bonjour à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séquence de yoga au sol pour mobiliser son dos en douceur. Je vais d'abord réaliser la séquence en entier à un rythme relativement soutenu. Et puis ensuite, je reviendrai sur certaines positions pour détailler le placement et pour proposer des adaptations si jamais les postures sont trop difficiles à réaliser. Je vous conseille de réaliser cette séquence plus lentement que je vais le faire, en prenant le temps de vous arrêter sur chacune des postures pour réaliser plusieurs cycles respiratoires complets. C'est parti! On commence donc à genoux. Les genoux et les pieds écartés de la largeur du bassin. On prend 3 cycles respiratoires complets pour venir se centrer, placer son corps bien aligné en tenant son centre, en redressant la tête jusqu'au sommet du crâne, en resserrant les omoplates vers le bas et l'arrière. Et sur la 3e inspiration, on va se redresser, comme si on voulait attraper le ciel en gardant bien les omoplates resserrées, joindre les mains, puis expirer pour redescendre les mains devant la poitrine. On inspire, on joint les mains dans son dos. Et on expire pour venir enrouler la tête et déposer le sommet du crâne devant les genoux. Inspirez pour redresser les mains jusqu'au ciel. Et expirez pour revenir s'asseoir sur les talons. Inspirez à nouveau. Montez la poitrine jusqu'au ciel et joindre les mains. Profitez de ce moment pour crocheter le sol avec les orteils. Et expirez. Revenir s'asseoir avec les mains devant la poitrine. Et inspirez. Venir séparer les mains pour aller les croiser dans son dos. Et expirer, revenir s'asseoir, garder les épaules libérées. Et inspirer, changer de sens. Pour expirer à nouveau en décrochetant les orteils. On inspire, on rejoint les mains devant sa poitrine et on vient les déposer sur ses talons en expirant. Et inspirez, repoussez le bassin et la poitrine jusqu'au ciel en tenant son centre. Et expirez, revenir s'asseoir sur les talons. Inspirez, déposez les mains devant ses genoux, croisez les jambes derrière pour venir s'asseoir et directement dans la posture du bateau sur un passage en expiration pour venir s'allonger sur le dos. On va continuer de s'enrouler pour aller mettre les pieds derrière la tête. On va joindre les mains dans son dos et inspirer en poussant dans le sol avec ses pieds pour la posture de la charrue. On expire, on relâche. On fait glisser les mains sous ses fesses. Et à l'inspiration, on ouvre sa jambe droite vers le ciel en chandelle. On expire pour faire glisser la main gauche sous la fesse gauche, soutenir tout le poids du bassin sur la main gauche et inspirer pour laisser descendre la jambe droite vers l'avant et la gauche.
en expiration. On inspire pour monter la jambe gauche vers le ciel à la chandelle. On expire, on fait glisser la main droite sous la fesse droite. Et on inspire pour laisser descendre la jambe gauche vers l'avant et la droite. À nouveau, expirez pour revenir. Et inspirez pour monter à la chandelle en essayant de bien s'aligner. Expirez, venir descendre les mains derrière sa tête en écartant les jambes jusqu'au sol. Attraper ses talons par l'intérieur et venir descendre le bassin jusqu'au sol et inspirer en s'allongeant complètement. Et expirez, resserrez les jambes, les genoux contre la poitrine et inspirez, déposez les bras à l'horizontale, descendre les genoux vers la gauche et la tête vers la droite. Et expirez, revenir et inspirez, partir dans l'autre sens, genou à droite et tête à gauche. On essaye de bien garder les épaules au sol. Et expirez, revenir, se redresser dans la posture de l'enfant sur le dos. Inspirez, s'ouvrir et tenir en demi-bateau en gardant bien le dos collé au sol. Expirez, se redresser. Inspirez, revenir au tailleur et prendre plusieurs cycles respiratoires pour apprécier la séquence. Voilà donc pour la séquence. Les points sur lesquels je souhaite revenir. On a donc au départ une posture qui peut être un peu compliquée, c'est celle du chameau quand on vient mettre ses mains derrière les talons. Alors, de manière générale, si on utilise ces cales, on peut les mettre sous ses fesses, sous le sacrum, pour s'asseoir dessus. Ça va déjà alléger la flexion complète pour ceux qui auraient des problèmes de genoux. Et puis ensuite, quand on vient faire le chameau, au lieu de mettre ses mains sur les pieds, on peut les mettre un peu plus en arrière et se décoller en tenant bien son centre. Ce sera beaucoup plus facile et ça marche aussi bien. On peut aussi utiliser une corde pour la seconde posture qui peut être un peu compliquée quand on met le bras derrière le dos. Il suffit là donc de venir attraper la corde et de tirer avec l'autre bras pour être bien droit. L'important c'est d'avoir le dos droit, les épaules au même niveau, les omoplates au même niveau et d'être confort dans la respiration. Une autre position qui peut être problématique, c'est celle de la charrue. Là aussi, on peut utiliser des cales pour venir alléger les pieds. Donc on les met dans le sens qu'on a envie pour prendre appui sur les cales avec les orteils. Ce sera donc plus facile. Il y a 3 hauteurs suivant le sens dans lequel on pose les petites briques. Ça marche sur cette posture de la charrue, jambes serrées, mais ça marchera aussi sur la posture jambes écartées qu'on fait après. Dans cette posture, il faut essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Moi, je suis un petit peu arrondi, il faut vraiment essayer d'être le plus droit possible. C'est pour ça qu'on met les mains dans son dos, parce qu'on peut pousser sur le sol pour libérer la poitrine et resserrer les omoplates. Il faut essayer de conserver cet alignement du dos quand on fera les chandelles, que ce soit en demi, c'est plus facile,
ou que ce soit en chandelle complète, où là c'est plus dur. Si c'est trop dur en chandelle complète, on essaye d'être aligné, mais on plie les jambes. Et un dernier point de détail important, c'est pour le mouvement d'étirement du psoas. J'ai pas trouvé mieux pour étirer le psoas, donc l'idée c'est de vraiment faire glisser la main gauche sous la fesse gauche, d'avoir bien la main à la verticale au-dessus du coude pour venir supporter tout le poids du corps. On se désaxe vers la gauche et la jambe droite va venir descendre dans l'alignement de la main gauche vers l'avant. Là, ça étire très fort le psoas. Et quand on est dans cette position, à la fin, pour aller un peu plus loin, on vient plier la jambe droite et tendre la jambe gauche pour compenser l'équilibre et accentuer l'étirement du psoas. Le psoas, c'est le muscle déchet. Quand on est stressé ou qu'on ne s'alimente pas très bien, ça prend vraiment beaucoup de tension et c'est un muscle qui n'est pas évident à étirer. Donc c'est pas facile cette position, mais vraiment ça fait un bien fou. Voilà, je pense que pour le reste il n'y aura pas trop de problèmes. J'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite bon courage et bonne journée.